Chantons et levons les mains, car la joie du Seigneur nous soutient. Prosternés, nous l'adorons, il est si grand et si beau. Allons chantons ensemble, chantons ensemble. Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa. Chantons, chantons et levons les mains, car la joie du Seigneur nous soutient. Prosternés, nous l'adorons, il est si grand et si beau. Allons chantons ensemble, chantons ensemble. Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant. La terre est remplie de sa gloire. Saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant. La terre est remplie. La terre est remplie. La terre est remplie de sa. Un chant s'élève. Brilliant. Okay, well, this morning we're going to, it's the start of 2 sessions that we're going to do together. Donc ce matin, c'est la première de 2 sessions qu'on va faire ensemble. We're going to be looking at the book of Acts, On va regarder les livres des Actes and we're going to begin to start to think, how do we communicate the message of Jesus to people? et on va commencer à réfléchir sur comment on peut partager le message de l'Évangile avec les gens. Now, I've got some notes. I don't know if you want to hand these out. Donc j'ai des notes, je ne sais pas si vous les These are voulez. the notes for this morning if someone wants to Donc, hand these si out to quelqu'un people. aimerait un peu les distribuer. Okay, as the notes come out, let's make a start. Donc on va commencer. We want to think about how we communicate the message of Jesus to lost people today. On veut réfléchir à comment partager le message de Jésus avec les perdus aujourd'hui. Last night I said that God is a God who wants to be known. Hier soir, j'ai dit que Dieu était un Dieu qui voulait être connu. It's like there's a gold thread that runs right through the Bible. C'est comme un fil d'or qui parcourt la Bible. He wants to be known. He is a missionary God. Il veut être connu, c'est un Dieu missionnaire. And the book of Acts is the story of God's love and compassion and his plan for rescue. Et le livre des Actes, c'est l'histoire de l'amour et de la compassion de Dieu et de son plan pour le salut. That you find right through the Bible. C'est un plan qu'on trouve dans toute la Bible. And now it's breaking out beyond the borders Et maintenant, on la voit qui transperce les and frontières beginning to spread across the world. et qui commence à se répandre dans le monde. It's the story of Jesus' rescue plan, C'est l'histoire du plan de salut de Jésus continuing through his body, the church, empowered by the Spirit. qui continue dans son corps, l'Église, par la puissance de l'Esprit. And for one man, which we're going to look at this morning, it was a particularly dramatic experience Et and pour un change. homme dont on va voir l'histoire ce matin, c'était un changement particulièrement dramatique. Paul was trapped in a box of his own thinking. Paul était coincé dans une boîte de sa propre pensée. His whole world was built around observing the law. Toute sa vie se composait d'observer la loi, de He was- respecter la loi. He was a Pharisee amongst Pharisees. C'était un pharisien de chez les pharisiens. And in the start of Acts chapter 9, we find him on a mission. Et au début d'Actes chapitre 9, on le trouve en mission. And this mission is to destroy this new way that seems to threaten all that's important to him. Et cette mission, c'est de détruire cette nouvelle voie qui semble menacer tout ce qui lui importe dans la vie. He was trapped in a box in terms of his understanding of what God was doing. Il était coincé dans une boîte, il ne comprenait pas ce que Dieu faisait. And he just didn't realize it. Et en plus, il le voyait pas. And s'en it's rendait like the story of Paul mirrors the story of the book of En Acts. fait, l'histoire de Paul reflète un peu l'histoire du livre des Actes.
God is breaking out of the box in the book of Acts, Dieu est en train de sortir de sa boîte dans le livre des Actes. and his message is spreading throughout the world. Et son message se répand dans le monde. And that's what I'd like us to think about Et today. donc on va réfléchir un peu à ça ce matin. In particular, do we need to get out of a box ourselves Surtout, est-ce que nous-mêmes, on a besoin de sortir d'une boîte in terms of how we communicate the message of Jesus to dans people? notre façon de communiquer le message de Jésus? So if you could turn to Acts chapter 9, we're going to read the first 19 verses. On va lire Actes chapitre 9, versets 1 à 19. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout d'un coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui, et il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Car il prit, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il retrouve la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé, et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Thank you. So there was a bright light. He falls over. Donc il y avait une forte lumière, et il tombe. He sees Jesus. We find out that later. He hears a voice from heaven. On apprend plus tard qu'il a vu Jésus, mais il entend une voix du ciel. Now he was a Pharisee. Alors c'était un pharisien. And in the rabbinic tradition, a voice from heaven would mean the voice of God. Et dans la tradition des rabbins, une voix du ciel signifiait la voix du Seigneur. So he knows he's heard God speaking to him, and it's Jesus. Donc il sait que c'est Dieu qui lui parle, et c'est Jésus. And in that moment, his old way of thinking, his old way of life is demolished. Et à ce moment-là, son ancienne façon de penser, son ancienne vie est démolie. And Paul has to start to rebuild his thinking and his life around a new center. Et Paul doit commencer à reconstruire sa vie et sa pensée autour d'un nouveau centre. It's no longer centered on the law as a Pharisee, Ce n'est plus centré sur la loi comme les pharisiens, but it's centered on the cross of Jesus mais c'est Christ. centré sur la croix de Jésus-Christ. And change is a hugely challenging thing for all of us. Le changement, c'est un défi pour nous tous. It isn't easy moving from the known to the unknown, Ce n'est pas facile de partir de ce qu'on connaît pour aller vers l'inconnu. but change is inevitable. Mais le changement est inévitable. And let me show you another slide. Je vais vous montrer une autre You might be able to see diapositive. this. This is me when I was 17 years old, Me voici quand j'avais 17 ans. doing a science experiment actually. It was appeared in a local paper. Je faisais une expérience scientifique et ça c'est apparu dans le journal du coin. And you can see I've changed a little bit. On
comme vous voyez, j'ai changé un peu. In that photo, there is a little more hair Il y a un peu plus de cheveux dans la photo and a few less wrinkles. et quelques rides de moins. And before anyone laughs, the same is happening to all of us. Et avant que vous ne riez, ça se passe pareil pour tout le monde. Society is changing all around us. La société change autour de nous. And we need to understand how we need to change. Il faut que nous, on comprenne comment nous devons changer. How do you communicate the message of Jesus to a changing world? Comment on communique le message de Jésus dans un monde qui change? How do we communicate this incredible message of hope to people who think differently? Comment est-ce qu'on peut communiquer cet incroyable message d'espoir à des gens qui pensent différemment? Just like Paul, just to the next slide. Just Comme like Paul. Paul, we need to get out Que of tout- our box. Tout comme Paul, nous devons sortir de notre boîte. Now, Paul's conversion story is a fantastic story. Alors, l'histoire de la conversion de Paul est une histoire fantastique. It happens in a moment, Ça se passe en un instant. but it also underlines something else that we need to think about Mais cela change. souligne aussi une autre chose à laquelle on doit penser quand on pense au changement. Think for a moment, how many people do you know who became Christians in a moment? Réfléchissez à un moment. Combien de personnes est-ce que vous connaissez se sont converties en un instant? A sudden experience like the Damascus Road. Une expérience soudaine comme celle de la rue de Damas. I can tell you what the number is roughly in England. Je peux vous dire à peu près le chiffre en Angleterre. When you talk to people, you find it's about 1 in 10 Christians become Christians that way. Quand on parle aux gens, on découvre à peu près 1 chrétien sur 10 se sont convertis comme ça. For 9 in 10 Christians, it's a different way. Pour 9 chrétiens sur 10, ça se passe autrement. It's a slower process. C'est un processus un peu plus lent. It's more of a journey. C'est plutôt un voyage, un chemin. And there's another story of a road in the Bible that'll help us. Il y a une autre histoire d'une route dans la Bible qui nous aidera. It's in Luke chapter 24. C'est en Luc chapitre 24 And it's the story of the Emmaus Road. et c'est l'histoire de la route d'Emmaüs. Now, we're not going to read it, but I encourage you to look at it later if you can. Alors on ne va pas le lire, mais je vous encourage à aller regarder ça un peu plus tard. But let me tell you the story. Mais je vais vous raconter l'histoire. It's Resurrection Day. Jesus has just come back to life. C'est le jour de la résurrection. Jésus vient de revenir à la vie. And 2 disciples are walking to Emmaus. Et 2 disciples marchent vers Emmaüs. And without realizing it at first, they meet Jesus on the way. Et sans s'en rendre compte, ils rencontrent Jésus en chemin. And as they walk, Jesus begins to explain things to them. Et en marchant, Jésus commence à expliquer les choses. He helps them understand why he had to die. Il les aide à comprendre pourquoi ils devaient mourir. And later they say that their hearts were burning as he was doing this. Et plus tard, ils disent que leur cœur brûlait quand ils le faisaient. They reach where they're going Ils ont atteint leur destination. and they invite Jesus to stay for a meal. Ils invitent Jésus à manger avec eux. And over the meal, that sort of relational context, Et lors de ce repas, dans ce contexte relationnel, they suddenly see who Jesus really is. ils se rendent compte qui est vraiment Jésus. It's a slower process, step by step, getting gradual, greater and greater revelation. C'est un processus bien plus lent qui va petit à petit, pas à pas, et qui découvre la révélation. And I'd like to suggest to you this, Et j'aimerais vous suggérer ceci. that in most of the Western world now, Dans la plupart du monde occidental aujourd'hui, that's how most people become c'est Christians. comme ça que la plupart se convertissent. It's step by step. Pas à pas. It's gradual. C'est graduel. I'd like to tell you a little story just to illustrate this. J'aimerais vous raconter une petite histoire pour We were at our illustrer cela. English camp Transform last week, On était à notre camp anglais Transform la semaine dernière. and Kate and I run a cafe in the morning. Et Kate et moi, on fait un café le matin. And it's for people who aren't yet Christians. C'est pour les gens qui ne sont pas encore chrétiens. And we help them step by step to discover who Jesus is Et during these mornings. nous les aidons pas à pas à découvrir qui Jésus est lors de ces matins. And at this cafe, we met a girl, a lady called Michelle. Et à ce café, on a rencontré une femme qui s'appelait Michel. She'd been coming along to a church for about 2 years. Ça faisait 2 ans qu'elle allait dans une église. She started off thinking that maybe there was a spiritual side to life. Elle a commencé par se dire qu'il y avait peut-être un côté spirituel à la vie. She had no understanding about who Jesus was Elle really, n'avait aucune compréhension de qui était Jésus. but she wanted to know if God was there. Mais elle voulait savoir si Dieu était vraiment là. She'd been coming along to church for 2 years and gradually had been walking along this road of
gaining greater and greater Donc, understanding. ça faisait 2 ans qu'elle allait à l'église et elle commençait à prendre ce chemin d'une compréhension plus grande. Now, she wasn't always helped by Christian jargon. Et le jargon chrétien ne l'aidait pas toujours. One day, one of the Christians said to her, "You just need to open the door to Jesus." Un jour, un chrétien lui a dit, il faut juste que tu ouvres la porte à Jésus. So she went home and opened the back door and the front door of her house. Donc elle est rentrée et elle a ouvert la porte devant et la porte du jardin. And she sat down and nothing happened. Et elle s'est assise et rien ne s'est passé. So she opened all the windows Donc elle a ouvert toutes les fenêtres. and still nothing happened. Et toujours rien ne s'est passé. She thought, well, that didn't work, did it? Elle s'est dit, ça marche pas. So a week ago, we explained to her why Jesus died on the cross. Donc il y a une semaine, on lui a expliqué pourquoi Jésus est mort sur la croix. And we said to her, you've been on this journey for 2 years discovering who God really is. On lui a dit, ça fait 2 ans que tu es en chemin et que tu découvres qui Dieu est. Would you like to know him as a friend? Est-ce que tu aimerais le connaître comme ami? And she said, oh, yes, please. Elle a dit, oh oui, s'il vous plaît. And so we said, would you like to know him now? Et on lui a demandé, est-ce que tu veux le connaître maintenant? And she said, you mean I can have it now? Il a dit, je peux l'avoir maintenant? I said, yeah, yeah. Oui. So we helped her we led her to the Lord. Donc nous l'avons menée vers le Seigneur. She came back the next day and she told us that she'd gone back to her tent. Elle est revenue le lendemain, elle nous a dit qu'elle était And rentrée à sa tente And she'd realised what had just happened for her. et qu'elle s'est rendue compte de ce qui s'était passé pour elle. And she'd burst into tears. Elle a éclaté en sanglots. She said, I cried all afternoon, all evening, and I cried myself to sleep. Elle a dit, j'ai passé de l'après-midi, de la soirée à pleurer, je me suis endormie en pleurant. But I've woken up a new person. Mais je me suis réveillée une nouvelle personne. Okay, and that's how people increasingly find a relationship with God. Voilà de plus en plus comment les gens découvrent une relation avec Dieu. So I'd like to suggest to you that we need to find ways that we can communicate this message, new ways to do it. Donc j'aimerais vous suggérer qu'il faut qu'on trouve de nouveaux moyens pour communiquer le message. In days gone by in England, we used to do street work or preach on the streets. Dans le passé, en Angleterre, on faisait du travail dans la rue, on prêchait dans les rues. But increasingly we found it didn't really work. Mais petit à petit, on se rendait compte que ça ne marchait pas vraiment. Maybe we sowed a few seeds. Peut-être qu'on a semé quelques graines. And now and again there was this dramatic Damascus Road type conversion. Et de temps en temps, il y avait cette expérience dramatique de la route de Damas. But all around us the culture was changing. Mais tout autour de nous, la culture changeait. And we were having to learn, we've got to find a different way of doing this. Et on devait apprendre qu'il nous fallait trouver un autre moyen de le faire. The gospel message never changes. Le message de l'évangile ne change jamais. So what Mark said yesterday will always be true. Donc ce qui était vrai hier sera toujours vrai. But we need to find a way of communicating it to people. Mais il nous faut trouver un moyen de le communiquer aux gens. A way of presenting the truth differently. Un moyen de présenter la vérité autrement. Increasingly now for postmodern people, De plus en plus pour notre société postmoderne, if we just tell them that they're sinners, si on dit aux gens qu'ils sont des pécheurs, they'll tell us that they're not. ils vont nous dire non, That's our version of truth and they've got a different version. que c'est simplement notre version de la vérité, que eux ils ont une autre version. And somehow, although it's completely illogical, both are true. Et d'une façon logique, les deux sont vrais. So we've got to find a different way of doing it, a more gradual way. Donc il nous faut trouver un autre moyen de le faire, un peu plus graduel. And you see Paul do this later in the book of Acts. On voit Paul le faire un peu plus loin dans le livre des Actes. He's in Athens in Acts chapter 17. En Actes chapitre 17, il est à Athènes. And he looks to build a communication bridge to the people in Athens. Et il cherche à construire un pont de communication au peuple à Athènes. He uses an altar to an unknown God that he has seen. Il utilise un autel qu'il a vu à un Dieu inconnu. And he quotes their poets. Il cite leurs poètes. And what he's trying to do is connect with these people to be able to explain about Jesus. Ce qu'il veut faire, c'est établir une connexion, un contact avec ces gens pour pouvoir expliquer qui est Jésus. He's starting where these people are at Il commence là où sont déjà les gens and how they think. et comment ils pensent. And then he's going to take them on a journey of discovery. Et puis il leur prend dans un chemin, un voyage de découverte. And that's exactly the same for us. Et c'est pareil pour nous. In a postmodern, post-Christendom culture, Dans une culture postmoderne, post-chrétienté, like the UK or France or Belgium or Switzerland, comme au Royaume-Uni, en France, en Belgique, en Suisse,
People no longer believe in absolute truth. Les gens ne croient plus à la vérité absolue. There is less foundational understanding of the claims of Christianity. Les gens comprennent moins les bases du christianisme. They're a lot further back from making that commitment to Christ. Ils sont beaucoup plus loin du point de prendre la décision pour Christ. Most people have rejected organized religion. La plupart des gens ont rejeté la religion organisée. People do not respond to being told what to believe. Les gens ne réagissent pas quand on leur dit quoi croire. So listening to them is much more important than talking at them. Donc il est plus important de les écouter que de leur parler. And people think and believe all sorts of different things now. Et les gens aujourd'hui pensent et croient des choses complètement différentes. But they are open to the spiritual realm. Mais ils sont ouverts au côté spirituel. They do want to know if there is a God out there. Ils veulent savoir s'il y a vraiment un Dieu. And the thought and the possibility of being able to connect with him, Et l'idée, la possibilité de pouvoir entrer en contact avec lui, of having a relationship with him, d'avoir une relation avec lui, is hugely attractive. c'est très attirant comme idée. So to reach lost people today, I'd like to suggest that we need to think in a different way. Donc pour atteindre les perdus aujourd'hui, il faut qu'on pense différemment. It's much more about a step-by-step process. Il s'agit de plus en plus d'un processus It's much pas à pas. more about listening and sharing life. Il s'agit d'écouter, de partager la vie des gens. It's much more about understanding people and respecting them Il s'agit de comprendre les gens, de les respecter and walking with them on a journey of discovery. et de marcher avec eux lors de leur voyage de découverte. The interesting thing, when you read the Gospels, Ce qui est intéressant quand on lit les évangiles, you find that Jesus didn't have some nice formula to see lost people saved. on se rend compte que Jésus n'avait pas une formule simple pour voir les gens sauvés. He shared life with individuals. Il partageait la vie avec les individus. And that's what we saw last night with Zacchaeus. Et c'est ce qu'on a vu hier soir avec Zachée. He was sharing life with him over a meal, and that's what made the difference Il for partageait Zacchaeus. sa vie autour d'un repas. Et c'est ça qui faisait la différence avec Jésus. So this morning and on Saturday morning, we're going to look at 3 C's. Donc ce matin et samedi matin, on va regarder 3 C. Here we go. These are the 3 C's. So this Les morning, voici. we're going to look at contact, the first C. On va d'abord voir le contact, le premier C, Then compassion, puis la compassion and then et confidence. puis la confiance. And these are sort of 3 steps, if you like, in terms of seeing people saved. Et voici un peu les 3 étapes pour voir les gens être sauvés. Okay, so we're going to look at the first step in a moment, but I thought it'd be quite nice. We've been sitting here for a long time. Why don't we take a 5-minute break, and then we're going to come back and look at this first step together. Is that okay? On va regarder le premier pas dans un instant, mais ça fait Just pas mal 5 de temps que vous êtes assis là, donc on va prendre une pause de 5 minutes. Just 5 minutes, though, because I've got a few more stories to tell you. Mais juste 5 minutes, parce que j'ai plein d'histoires à vous raconter.